Et elle est dans le général illusoire aussi. Bonsoir. Allons dans le général illusoire, effectivement, allons dans l'autre salon. Bonsoir tout le monde. Alors attention, vous êtes, Salut. vous êtes filmé. Bonsoir, je sais, je suis en train de regarder le live. Attention, vous êtes filmé. Ça fait très bizarre parce qu'on entendait plusieurs fois. Après, j'ai pas dit que j'avais mis le son. Bah écoute, moi je l'avais mis. Alors attends, je lance Foundry. Ouais, t'as pas lancé le Foundry là. Oh. Oui, bah écoute, j'étais en train de faire une G-pause. Donc, Marchnel. Donc bonsoir à ceux qui regardent la VOD. Nous allons procéder à l'épilogue du JDR Miara, réunification et ataraxie. Qu'est-ce que C'est bon, le Foundry est ouvert. Mhm. Ah merde, c'est pas. Et moi, non, merde, c'est pas la bonne session. Ah. Attends. Non, vous connectez pas. Ah oui, parce qu'effectivement, la lumière d'une lune éteinte, c'est pas le bon titre. Oui, c'était. J'ai déjà créé. Voilà, c'est bon, vous pouvez F5. Et du coup, je sais que tu n'auras pas la blague, mais bon, pour ceux qui suivent nos streams régulièrement, pensez à la nouvelle lune, pour la lumière d'une lune éteinte. Alors attends, je vais mettre un peu de musique. J'ai l'impression que je suis censé être concerné par cette blague. Je sors d'une G-pause, donc j'ai pas ça tout doit en sûrement être une tête. impression. Alors attends, laissez-moi 2 minutes parce que j'ai rien de prêt. T'avais 2 heures pour te préparer. Non mais j'ai peur de G-pause, j'ai dit. C'est clairement plus important que le JDR. Elle est tellement, elle est tellement droguée par FF14 qu'elle passe plus de temps à faire sa G-pause qu'à préparer son JDR. Ouais, non, j'ai pas de problème. Après, si ça t'intéressait pas de faire l'épilogue, tu sais, tu pouvais le dire, hein, Si. on n'allait pas te forcer. Ah non, mais si. On aurait pu dire ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, et puis c'est bon. Si. Donc, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Qui fera le résumé? Du coup, c'est l'épilogue, pas pour le résumé. Et du coup, on résume quoi? On résume tout le scénario ou Non, je rigole. Bon, si on résume tout le scénario, je fais la musique de Dragon Ball Z pendant tout le résumé, hein, faites gaffe. Voilà, ça va être long, ça va être très long. Alors, en l'an 1500 et quelques, une guerre éclata entre... En l'an 1115, la Chine crée... En l'an 1115, la Chine explosa. Oui. Rapidement, la session précédente, ce qui s'était passé, c'était que vous aviez terminé de discuter avec Altima et de faire vos préparations pour le lendemain où vous êtes allé à la guerre. Vous êtes allé au combat contre Zoku et son armée, l'armée des Fen contrôlée par vous ne savez pas encore trop quoi. Et vous avez vaillamment lutté Zoku après un combat très très long d'une seule flèche. Vous êtes descendu par l'élévateur, je sais plus comment on dit en français, l'ascenseur. Et on est descendu par l'ascenseur, on est descendu par la cage d'ascenseur. Oui, c'est pas faux. Et un combat s'en était suivi contre ces magnifiques personnes qui étaient absolument pas très chiantes à battre. Combat dont l'issue a été la victoire de votre compagnie, de votre équipe, où vous avez finalement récupéré l'âme de Yoriko au prix du sacrifice de Altima pour finir la vie de Enogo Nayamashi. Vous êtes finalement allé récupérer vos alliés en bas, dans l'étage inférieur, qui étaient tous sains et saufs. Oui, qui étaient tous sains et saufs. Vous aviez laissé Erzia et Yari pour analyser le fonctionnement du générateur de bouclier pour essayer de comprendre son fonctionnement, ce qu'il faisait et comment il récupérait son énergie. Donc, vous êtes dans la prison actuellement, en dehors des barreaux, je précise, hein, vous n'êtes pas emprisonné. On espère. Il y a Medjed simple visite, comme au Monopoly.
Il y a Medjed, Dowa et Nijusei qui sont présentes, que vous venez de libérer, et qui vont très bien. Bonjour, nous apportons la paix et la démocratie. Bon, Donc, Alors, du coup, oui, ils sont sortis de prison, là, on est allé chercher les Ouais. commandes, tout ça. c'est ça, Euh, vous êtes allés les chercher, et vous, qu'est-ce que vous faites du coup? On va pas tout RP non plus, hein, parce que j'ai Ouais, pas envie que ça prenne 3 heures non plus. Moi, j'allais proposer de remonter pour rejoindre nos alliés, puis ensuite rejoindre Hidenobu pour faire notre rapport. Ok, On va voir ce qu'on fait avec le générateur aussi, surtout. aussi. Oui, c'est vrai, tiens, c'est vrai qu'il y a ce détail. C'est un peu important. Un peu. J'ai l'impression qu'on va pas vraiment avoir le choix sur ce qu'on fait avec le générateur, mais... Alors, donc vous remontez avec vos coéquipiers que vous avez vaillamment récupérés. Alors, et- quand on remonte, moi je vois qu'il y a encore mes moutons qui parcourent un petit peu les lieux et je fais mais qu'est-ce qui vous... Ah mince, avec tout ce qui s'est passé, j'ai oublié de les révoquer. Eh oh, c'est fini, le combat est fini, hein, vous pouvez vous barrer et retourner dans votre... Ah, il m'écoute pas. Un instant. Vous voyez Itachi qui sort une... Oui. Itachi qui sort une carte de sort de sa manche et qui la lève en récitant fin du rêve, lueur de l'aurore. Un mouton qui te saute dessus, qui rentre dans la spellcard, suivi d'un autre, suivi d'un autre. Et ils rentrent tous dans ta spellcard. C'est le dernier qui fait ça. D'accord. En fait, il initie un BM mais il a pas eu le temps. Non, il s'est arrêté, il vous a regardé, il a fait paix. Et puis ensuite, il est rentré dans la spec. D'accord. Quand vous remontez, vous remarquez petit à petit que le générateur commence à se vider en énergie, visiblement, parce qu'il devient de moins en moins lumineux. Vous savez pas trop quoi, mais enfin, vous savez pas trop pourquoi. Mais au fur et à mesure que vous vous rapprochez, vous entendez Yari et Erzia commencer à émettre une théorie, c'est que l'énergie n'est plus alimentée, enfin, le générateur n'est plus alimenté en énergie par aucune source, et donc du coup, bah, fatalement, il va s'éteindre. Le truc, c'était quoi la source? Inogu. Possiblement. En tout cas, ça Ah. confirme, ça confirme ma théorie que il y avait bien une source externe qui alimentait le générateur, ce qui donne ce truc. Effectivement, c'est cette résolution que j'avais pas vraiment prévue, parce que je n'avais pas vraiment prévu qu'on affrontait nos goûts, mais que Mhm. bah en fait ouais, du coup on désactive cette source d'énergie et que du coup bah, le générateur ne peut juste plus se soutenir. C'est ça. Je pose juste Mhm. la question pour être sûr. Est-ce que je remarque que j'ai un objet que je connais pas sur moi ou pas? Attends, tu veux parler de Je, quoi? je fouille mes affaires. Parce que moi, je suis passé à travers ce générateur-là, même si Yoriko s'en souvient pas. Mince. Ah oui. J'avais pas pensé à ça. Non, tu n'as rien, non. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Putain, j'ai oublié. Oui, si. Et au bout de même pas une minute, vous voyez que le générateur il est complètement éteint et ça a l'air d'avoir arrêté toutes tes fusions d'énergie. Nao, tu ne vois plus rien qui sort du bouclier. Et ben, je pense que moi, comme probablement Yari, on peut facilement confirmer que c'est désactivé. Mhm. Effectivement, vous confirmez tous les deux que le générateur de bouclier est complètement désactivé. Maintenant, Yari, elle demande qu'est-ce qu'on fait avec? Eh ben, j'en sais rien. Sur ce, Et ben, on avait... Euh,
On peut pas le Oui, déplacer? Alors, c'est un gros pilier qui est à moitié logé dans le sol. Et alors? Il n'y a pas Raiko avec vous. Non, mais j'ai la flemme de réfléchir à ça. Bah, de toute façon, l'NSK avait proposé de nous en débarrasser, donc à voir si on lui fait confiance. Non, on lui fait pas confiance, mais bon. Je veux dire, pourquoi on le laisse pas là? Ah oui, parce que c'est vrai qu'on est censé s'en débarrasser d'après, enfin pour les trois factions, j'avais oublié. Bah, surtout Owaru qui voulait ça. Bon, du coup, Yari et Erdia, ils ont pas trouvé de moyen de s'en débarrasser. Alors, Yari, elle te répond qu'il y a un bouton, enfin, pas il y a une procédure, enfin, qu'elle a analysé une certaine procédure pour le désactiver, mais complètement, intégralement. C'est-à-dire qu'il sera plus jamais utilisable. Après, oui, Yakan ne s'approche pas, t'inquiète. Après, elle te demande si ça vous dérange pas que juste il reste là et que il soit plus du tout utilisable jamais, quoi. Parce qu'il y a quand même des composants à l'intérieur. Non. Je veux dire, techniquement, il est encore utilisable si jamais il trouve une autre source d'énergie. Donc, non, faut pas le laisser Non, mais là. justement, enfin, elle parle de, tu sais, enfin, le truc il sera encore là, mais il sera plus utilisable même avec la source d'énergie, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. Ah, Elle parle de le saboter, si j'ai bien suivi. Voilà, c'est ça. ah, Genre, pas le retirer, mais pas non plus le détruire, quoi. Ouais, l'équivalent de le détruire, mais de l'intérieur. Voilà. j'imagine. Ok. Du coup, Erzia et Yari s'affairent à faire ça. Et au bout de quelques minutes, vous voyez que Yari essaye d'appuyer sur un bouton pour essayer de le rallumer, mais il se passe absolument rien, et elle a l'air contente. Pourquoi il y a la musique des Anciens qui s'est lancée derrière? Bon, bien. Donc, Mission accomplie, je suppose. On va pouvoir retourner à Hidenobu. en attendant, pendant ce temps-là, Owaru, Yana et Jigen sont revenus. Jigen, elle est en bas. Sont revenus vers vous. Vous ont parlé un petit peu en vous remerciant de l'aide que vous avez apportée. Du générateur, enfin de ce que vous avez fait avec le générateur. Owaru, elle a pas l'air très très contente, mais bon, elle cache un petit peu son mécontentement par rapport au bouclier qui est pas détruit, je précise, rien d'autre. Yana, elle vous remercie chaleureusement, elle vous dit que vous serez toujours bien accepté ici si vous voulez venir tout simplement, venir faire un coucou ou quoi que ce soit. Et ils commencent à s'organiser un petit peu plus en groupe, chacun de leur côté, pour organiser la prise de contrôle d'Azula, parce que concrètement, c'est toujours sous attaque. Vous avez pas, enfin, ils n'ont pas encore gagné, mais ça, c'est plus votre affaire de toute façon. Comment ça, ils ont, Je veux dire, ils ont pas encore gagné? reste Ça, qui à 100%. Zoku est mort, Enogu est morte. Oui, non, mais Alors, faut quand même prendre le contrôle du bâtiment, donc c'est pas, Oui, il faut c'est pas contrôler le tout fait, bâtiment, quoi. mais enfin. et le Oui, voilà. bâtiment est déjà contrôlé par les gardes. Ils Maintenant, sont plus oui. sous le contrôle mental, hein. Vraiment, je vois C'est pas vrai, comment. Je vois pas comment ils peuvent ne pas avoir gagné. Je veux dire, Zoku est mort et a Ouais, non, mais j'avais priori, oublié le détail, oui, my bad. tous les Après, gardes je suppose que faut tous les juste soldats leur de parler Fen pour. sont retournés. Oui, Juste peut-être j'avais leur faire oublié le détail, my remarquer bad. que effectivement là ils se battent alors qu'ils se battent pour plus personne en fait. Est-ce qu'ils sont bien sûrs qu'ils voulaient bien se battre pour lui à la base? Et je pense qu'à partir de là, on leur laisse 5 minutes pour connecter 2 neurones et puis ils se rendront compte que il y a peut-être un petit souci dans la situation actuelle qu'ils ont. Ouais. Ok. Et donc vous repartez avec Yaka à travers les escaliers qui remontent, Hop, hop, hop. Peut-être, avant de partir, je vais peut-être aller voir Owaru, lui demander. Et du coup, c'était quoi la véritable raison pour laquelle vous vouliez détruire le générateur? Ah, ça, parce que j'ai pas envie qu'on puisse bloquer le trafic de l'aéronef. Oui, c'est ce que vous nous avez dit, mais je trouve ça difficile à croire.
Eh bah pourtant, c'est la vraie raison. Ouais. Inside check. Ben, il est pas probable que le détruire aurait détruit tout Kagali Shijo, donc fallait éviter. Oui, j'y avais bien évidemment pensé, oui. Ouais. Avant de... Enfin, ouais, du coup... avant de se quitter, je veux dire, j'en profite que tous les... je profite d'avoir tous les chefs sous la main pour leur dire que... Si j'ai... Que bon... Maintenant que ça c'est fait, je leur souhaite de pouvoir s'intégrer à Miara. Et que s'ils ont besoin d'engager des gens pour faire des missions, eh bien je suis une mercenaire et je pourrais prendre de nouveaux contrats une fois que j'aurai remis ceci. En parlant de contrat, Tomie, Attends, je sais plus si j'avais noté le prix qu'elle allait payer directement. Après, je veux dire, on n'a jamais compté l'argent dans le Oui. JDR, donc On n'a il jamais que tu compté dises l'argent. un très gros sac de pièces et ça passe. C'est pas faux. mais là je vais avoir beaucoup Bah, de écoute. gros sacs de pièces parce que bon j'ai demandé j'ai des primes de risque là. Ah oui, oui, là tu vas être riche, Attends, là. on a des primes de risque dans le métier? Non, mais elle, oui. Vous non mais moi ouais voilà c'est ça. Donc, Tomie, elle est très contente de ton aide, Navo, et elle te paye un gros sac de pièces. Eh ben, je le prends. Ouais. Ah, il en faut au moins Et, deux. euh, On Et avait je le souligné les mange. prises de... Non. Ouais, et c'est là que je vous dévoile qu'en fait, je ne me nourris que de sacs de pièces. C'est Ah, mais c'est pour ça que tu joues un chat. Je n'étais pas une lynx, j'étais une mannequin écho depuis le début. Non, non, non. En fait, t'es un Tsukumogami tirelire. Oh, ça me donne... Oh, c'est une bonne idée, quoi. À part le fait que les gens ont rarement tendance à oublier leur tirelire. Oui, mais bon. C'est vrai détail. que... En revanche, pense à toutes ces petites pièces que tu paumes toujours. Il y a bien un yokai qui doit les bouffer. C'est vrai. Et après avoir discuté un petit peu avec les gérantes des trois factions, vous faites votre chemin vers l'extérieur, où vous commencez à chercher la sortie de Kagali Shijo. Bah non, mais pourquoi on se fait chier? Et Oui. il suffit pas de gueuler Elena? Non, c'est pas Elena, c'est... Si, c'est Elena. Si, Si, c'est c'est Elena. Elena. Ouais, voilà, ouais. Alors, on peut faire ça. Donc donc vous gueulez Elena et elle pointe le bout de sa tête à travers le sol de Kagali Shijo. Elle a l'air contente de vous voir. Désolé de te déranger, mais ça te dérange de nous raccompagner? Ah bah pas du tout. De toute façon, j'ai essayé d'entrer ici plusieurs fois déjà. J'en Oui, profite. il y avait un bouclier qui empêchait d'aller et venir. Ouais, je m'en doutais. Bon bah entrez. Hein. Et elle retombe dans le sol, mais le portail reste ouvert pour vous laisser entrer à l'intérieur. Donc encore une fois, à l'intérieur, c'est la bibliothèque d'Akasha, hein, une bibliothèque infinie où vous flottez, je le rappelle. Hein, ce n'est pas un endroit où vous marchez. Au fait, d'ailleurs, Nao, Itachi, Yaka, Tomie, Yari, Oui. il s'est passé quoi avant que je reprenne connaissance? Enfin, je veux dire, j'ai les grandes lignes, mais... Longue histoire. Tu te souviens de quand je t'ai dit dans le monde des rêves que Enogu ne pouvait pas te voler ton âme? Bah, j'ai Eh bien, menti. c'était vrai dans le monde des rêves. Et il s'est trouvé que juste après qu'on ait eu cette discussion, elle s'est téléportée dans le monde réel. Oui, elle a réussi à se téléporter malgré les camps de téléportation, à moins qu'elle était déjà à Kaigeri Shijo, je ne sais pas. Et elle a réussi à te prendre ton âme. C'est du coup Altima qui avait pris le contrôle de ton corps.
Du reste, on a lancé l'assaut sur... on a lancé l'assaut sur Azula comme nous l'avions convenu, avec un plan qui s'est déroulé sans trop d'accro. Enfin, moi, je suis pas un expert pour juger de ça, mais bon, je regarde Nao. Non, comme sur des roulettes. Et tout s'est déroulé sans accroc jusqu'à ce qu'on arrive dans la salle du générateur, où Enogu est sorti d'une espèce de peinture qui flottait au-dessus du générateur, qui du coup devait être sa source d'énergie, si je comprends bien. Enogu est sorti de la peinture, on a commencé à l'affronter, mais là Altima s'est précipité sur elle, a fait quelque chose peut-être avec la tempête, j'ai vu beaucoup d'éclairs en sortir. Et la dernière chose que je puisse te dire à ce sujet, c'est Enea qui est arrivé par un mur, semble avoir absorbé la tempête et Enogu, et est reparti comme une fleur, sans nous donner des explications, bien sûr. Mais cela dit, Enogu avait quand même laissé ton âme derrière, et nous avons pu la remettre dans ton corps. Je vois, merci. Bon, c'est un jeudi. Non. Non, effectivement, on est vendredi. Pour en revenir à Enogu, du coup, ça voudrait dire que son plan consistait à arriver à Mira? À quoi? À venir à Mira? Mais elle y était déjà, non? Je pense que le plan d'Enogu, c'était juste de tuer un maximum de gens. Alors, je veux dire... Alors, du coup, excusez-moi, dans votre résumé, vous l'avez dit que c'était son vrai corps ou pas, à Yoriko? Il me semble que oui, mais j'ai un On n'a doute. pas moyen de savoir si c'est son vrai corps, en fait. C'est ce Nous, qu'avait mentionné, Ultima. Elle Ouais, était il y a toute juste seule. On l'entendait pas, Altima. C'est Mais un oui. truc, c'est un truc que t'as dit c'est un truc que t'as dit à Germain qui jouait Ultima, et du coup c'est un truc qu'elle a su juste dans sa tête. Elle l'a communiqué à personne. Voilà, ok, c'est bien Effectivement. ça que je voulais confirmer, donc effectivement... Le seul truc qu'on peut dire à... Ouais, le seul truc qu'on peut dire à Yoriko, c'est que Enea nous a affirmé que ni Enogu ni la tempête ne seraient plus un problème. Voilà, donc pour autant que pour ce que j'en sais, c'est une énième prison pour Enogu, quoi. Mhm. Hausse les épaules. Je suis désolé, Yoriko, mais bon, c'est pas comme si malheureusement on sait exactement ce qui s'est passé. Altima agit d'elle-même, elle ne nous a absolument jamais parlé de son plan, de son intention de faire ça, et bah, elle a disparu comme ça, sans qu'on ait pu avoir plus de détails. Et Enea n'était vraiment pas intéressé par nous donner des détails non plus. Ouais, pas très bavarde. Ça me fait au moins une piste, je suppose. En tout cas, je pense que, en tout cas, si j'en crois ma théorie, le fait que le générateur avait perdu son énergie, ça prouve bien que le stratagème de Enogu a de toute façon échoué. Donc on l'a, donc on l'a forcément réellement stoppé. Ah bon, on a au moins stoppé son plan, ça c'est clair. Je me demande si c'est qu'Altima voulait aussi. Bah, je me demande, Elena, Mhm. ta bibliothèque là, elle porte pas des livres avec des infos sur toutes les personnes de Miara? Si. Ah mais oui! Tu pourrais pas regarder, voir qu'est-ce que Altima avait en tête pour Yoriko? Celui-là est celui d'Enogu. Alors, étant donné qu'Altima était figé dans le temps avant d'arriver dans Yorikos, je sais pas si je vais avoir des infos. Pour Enogu, je pense que je pourrais. Laissez-moi regarder. Elle fait apparaître 2 livres dans ses mains. Alors, Enogu. Alors, oui, donc.
Je crois que j'ai son plan entier. Donc ouais, c'est bien ce que vous disiez, hein. Elle voulait tuer un max de personnes. Hein. M'en doutais. Est-ce que d'ailleurs ça explique pourquoi elle a pas pu le faire elle-même avec le générateur? Parce qu'en fait, si elle vous... Parce qu'en fait, de ce que je vois, l'énergie, c'était elle-même, en fait. Et donc du coup, exploser le générateur, ça résumerait à s'exploser elle-même. Et ça, je pense qu'elle ne le voulait pas. D'accord, mais si nous explosions le générateur, nous la détruisions aussi du coup. Non, parce que l'énergie resterait, c'est le générateur qui exploserait, avec l'énergie qui en sort. L'énergie serait libérée, je suppose. C'est ça, oui. Hein? Est-ce que c'était une sorte de prison pour elle? Pas vraiment, non, c'était plus... Non, elle utilisait sa propre personne comme catalyseur d'énergie Voilà. pour le générateur. C'est ça. Mais en quoi ça l'empêchait de détruire le générateur? Parce que si elle détruisait le générateur, elle s'exploserait elle-même dans la pièce si elle était là aussi. Oh et putain, puis je suis pas assez réveillé pour ça. En plus, ça me concerne Quand pas. est-ce que t'es assez réveillé pour quoi que ce soit? Ah, c'est surtout que là, c'est trop compliqué. Je Oui. suppose que si elle sort du générateur, elle est plus en mode énergie et du coup elle exploserait avec. Mais ça peut plus exploser si elle est plus là pour générer de l'énergie. Ah mais c'est peut-être pour ça. Elle peut pas activer elle peut pas le détruire pendant qu'elle est sous sa forme énergétique. Je pense que ça doit avoir un lien avec ça. Mais Comptez pas sur moi, moi, je laissé tomber. Pour ce qui est d'Altima... Ah, j'ai pas grand-chose, hein. C'est effectivement... La dernière chose que j'ai, c'était juste avant qu'elle fasse stopper Reinoka longtemps. Attendez, vous avez rien d'aujourd'hui et de cette nuit? Elle tourne les Ah, j'ai pages. cherché elle tourne les peut-être pages. dans mon livre à moi. C'est pas bête ça. J'avoue que je ne sais pas si c'est lié à l'âme ou au corps d'une personne, c'est pas bête. La pauvre Runa qui croule sous mes questions à propos des bouquins dans cette bibliothèque. Écoute, c'est À sa côté faute. aussi. Non mais en vrai c'est une bonne chose. Ah bah oui, ça définit, ça définit ce point central de l'univers quand même. Elle fait apparaître ton livre, elle regarde à l'intérieur. C'est quand Ah, même pratique, cette effectivement. fonction de recherche automatique. C'est lié au corps, effectivement. Bien vu, Yuriko. Alors, effectivement, donc juste après qu'elle ait pris le contrôle de ton corps, du coup, il y a eu cette discussion avec vous. Il y a eu le Enogo qui est parti en prenant ton homme. Ensuite, il y a eu l'Aneska qui est venu lui parler, qui lui a dit quelque chose comme elle ne pouvait plus se contenir contenir la tempête jusqu'à midi, et donc du coup qu'elle était morte dans tous les cas. Et donc du coup que autant mourir, autant apporter une autre personne avec elle. Je suppose donc qu'elle s'est jetée sur Enea pour l'emporter elle avec elle. Inogu. Je pense oui. Enogu, Question Runa. Oui. Est-ce qu'il y a des descriptions de ce que Altima a vu ou pas? Non, il y a juste les faits. Ok. Tu croyais pas que j'allais laisser passer ça? Attends, j'étais obligé de poser la question. Non, mais du coup, ça veut dire que là, Elena me dit aussi toute la description de comment le combat de tout à l'heure s'est terminé, quoi. Oui. Avec du coup ce qu'a dit Avec du coup ce qu'a dit Altima à Altima. Enea et voilà. À propos du vrai corps. Oui. Écoute, là je suis en mode je grappille les informations qu'on peut garder en tant mais avec nos personnages. Hein. C'est une bonne chose, hein, t'inquiète. Hein. Donc oui, elle confirme effectivement le fait que c'est vraiment le bon corps d'Enogu que Altima a buté. D'ailleurs, je suggérerais bien aussi de regarder le livre d'Enea, mais si je me souviens bien, vous avez un accord avec elle pour ne Ouais, pour ne j'ai pas pas le droit de révéler ce qu'il divulguer ça, contient. pardon. Ah, c'est pas comme si ça me concerne vraiment. Et donc du coup, elle fait apparaître un autre portail après quelques minutes. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions,
Bon retour à Idenobu. C'est vraiment pour moi. Alors, par curiosité, quand même, les livres de cette bibliothèque, ils concernent uniquement Miara, ou ils concernent également les autres mondes qui l'entourent, comme soit le J'essaie monde de- extérieur, soit les réalités alternatives d'où provient Kagiri Shijo. Seulement les mondes les plus proches. Donc Mira, Akurama, quoi d'autre, Reinokei enfin Reinokuni avant qu'il arrive dans Mira. Et je crois que c'est tout. Ah, donc même pas le royaume des ombres. Enfin, le royaume des ombres, je veux dire là où ils se sont retranchés pour échapper à la tempête. Non, j'ai pas. Moi, ça me concerne pas, mais bon, je suis curieux. Merci encore pour tout, Elena. Mais absolument Merci. de rien. Merci. Et donc du coup, elle te remercie de l'avoir remercié. Je la remercie de remercier mon remerciement. Non, ça- Bah, Arrêtez, on va créer une boucle temporelle. tu remercies pour deux parce que moi je suis plongé dans mes pensées. Et je ne pense D'accord. pas remercier la personne. Et donc vous passez à travers le portail de retour à Edenobu. Vous arrivez devant le fameux château que vous connaissez tous, que tu ne vas pas nous montrer. que je n'ai pas effectivement... attends. Si. Ah, quand même. Hop. Hop. Ah, bouge. Putain, le gros cul là. Gros cul. Le gros cul, je sais. Hein. Runa be like. Gros cul. Donc vous arrivez devant Edenobu et vous voyez que il y a Senshi assis sur un banc en train de discuter avec une autre personne. J'ai 2-3 mots à te dire, mec. Oh là là. Ubaku n'a pas l'air très contente. Fubaku is not happy. Oh boy. Alors, faut vraiment pas que je lui annonce la nouvelle tout de suite. Ouais. Oh là, si tu commences à raconter ce qui s'est passé à Fubaku, je pense elle va transcender dans... Elle va se Comment ça, une autre dimension? J'en ai rien à branler. Non, non, il faut... Faut pas le dire. Là, On va éviter. là, la situation est très dangereuse, là. Attendez un peu. Hein? Voilà, c'est bon. Fubaku est en train de se plaindre du fait que Enea les a complètement lâchés en plein milieu de leur mission et que le cube n'a absolument pas bougé et que donc ils y sont allés pour absolument rien. Ok. Bon, Tenchi, tu nous avais promis là de faire des efforts, d'améliorer les choses. Et bon, je suis bien contente, j'étais bien contente au début d'avoir Enea sous le bras. Mais bon, elle nous a lâchés et puis tout ce que ça a fait que du coup on est allé au cube pour rien. Elle nous a lâchés avant même qu'on ait pu finir tout ce qu'on était venu faire. Mais t'es marrante, je sais pas où elle est allée moi. Ah, bah, c'est ta responsabilité, hein. Mais non, Enea, c'est pas du tout ma responsabilité, elle fait même pas partie d'Idenobu. Bah, c'est bien toi qui l'a convaincu de venir avec nous, non? Non, elle voulait juste observer. Moi j'y suis pour rien à la base. Oh, bah, tu devrais faire plus d'efforts. Ouais, bah je sais, merci. Il a pas l'air content non plus. Et donc du coup, vous arrivez en entendant cette discussion-là. D'accord. C'est pour moi, t'en fais pas. D'accord. Senshi est quand même très content de vous revoir tous arrivés accompagnés de Ninjusein, Noah et Medjed. Salut, Beaucoup c'est trop nous. de- Mission accomplie. Ah bah tiens, Ah, regardez bon qui... retour, bon retour. Ah bah tiens, regardez qui voilà, la compagnie créole. Alors, Je ça dois s'est avouer bien que passé? C'était un paysage des paysans pour des petites vacances.
Vous avez mis un moment, hein. Tout va bien? Oui, oui. On a réussi à désactiver le générateur et à libérer les personnes qui étaient retenues là-bas. Le Enfin, tout générateur. va générateur. bien. Il est à peine 10 heures et je suis déjà crevé. Et je sais que je dis ça souvent, mais là c'est vrai. Ah, ah. Générateur de quoi? Ah, du bouclier en haut de la tour. Quel bouclier? Non, attends, ils étaient forcément au courant. On Ah, a prévenu. Enfin, il y avait Elena et tout. Enfin, c'est pas possible qu'ils soient pas au courant. Sérieusement, ils sont pas Ah au oui, courant. non, Senshi, non, oui, non, Senshi est au courant, mais pas Fugaku. Oui. Oui, Fubaku, à la limite, je peux comprendre. Mais Senshi, Bah, tu please, viens de si tu revenir, veux en faire fait. quelqu'un de compétent, faites qu'il soit au courant. Oui, oui, non, 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 Senshi, il est au courant. C'est juste Fugaku, elle vient de revenir, donc elle est pas au courant. Donc oui, on était retenus bloqués par ça. Ouais, alors Fugaku, il s'est passé que ces 3 personnes-là ont été bloquées dans la grande tour là-bas et que j'ai envoyé les amis que tu connais très bien aller les récupérer. Sauf qu'il y a eu un petit couac entre-temps et il y a eu un bouclier qui englobait toute la tour qui les empêchait de partir. Donc ils ont dû, j'imagine, essayer de trouver un moyen de régler ça. eh ben dis donc. Et même Elena pouvait pas le traverser, c'est dire. Ah ouais. Ouais, enfin, Enea, elle a réussi. Attends, quoi? C'est ça qu'elle Ça est m'étonne partie pas. faire? Mhm. Ah putain, d'accord, ok, je comprends mieux. La prochaine fois, je l'inviterai toi, voilà. Ouais, parce que madame est une créatrice de minerais, elle se permet de partir comme ça, sans nous prévenir. Elle a toujours eu un mauvais caractère. Et des plans dans l'ombre aussi, visiblement. Ouais, bon, ça, Je vais me plaindre à Manako, ça tiens. je les connais pas. J'ai pas entendu, t'as dit quoi? Je vais me plaindre à Manako, tiens. Ouais, je pense qu'elle l'écoutera plus que moi. Ah, tu pourras m'attendre pour ça? J'aimerais bien venir avec toi. Ah? Non, 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 c'est pas ça, j'ai juste... Ah? Ah, ouais, si tu veux. Je t'expliquerai sur la route. Oui, Je dois alors, d'abord faire mon rapport. pour vos paiements et le rapport, suivez-moi. Fubaku, ça te dérange pas d'attendre ici? Ouais, attends, je vais poireauter. Merci bien. Donc du coup, vous rentrez dans le bâtiment, sans Fugaku. Senshi vous remercie beaucoup de l'aide que vous lui avez apportée, parce que vous lui avez retiré une énorme épine du pied avec cette tour. Je suis Et, pas d'accord, la tour est toujours là. Oui, non mais... Alors, on lui a retiré une énorme épine du pied, disons plutôt qu'on lui a retiré un énorme épieu planté dans sa poitrine, hein, plutôt. Disons qu'on a sauvé le monde, donc... Enfin, pas nous, mais bon, Non. je veux dire... Ouais. Ah non, on a sauvé C'est les à côté de prisonniers. 3 fins du monde. On a détrôné un tyran, on a sauvé des prisonniers. Je veux dire, il n'y a pas que la fin du monde qui compte. Oui, d'ailleurs, Et j'ai plusieurs primes supplémentaires à demander. Ah oui, il n'y a pas de problème. Hein. Là, il vous paye chaleureusement. No, il n'y a pas de code du travail, j'en ai rien à branler, je veux quand même des primes. Il vous paye très largement, très beaucoup. C'est très la moula. Et Nao, il te glisse quelques liasses en plus parce que bon, t'as des primes de risque. Ah bah, je vais demander, hein, de toute façon. Hein, je lui ai dit, bon, que... Je crois que j'avais mentionné que, bon, moi je voulais bien... je voulais bien faire cette nouvelle mission d'aller aider les gens, mais bon, c'est une mission supplémentaire, donc ça coûte extra. Effectivement. Et donc, il te paye extra. Alors je le remercie, mais je lui dis quand même, bon, alors c'est bien, je vois que vous tenez vos paroles sur vos paiements, mais c'est-à-dire quand même que je vais réfléchir à accepter une requête la prochaine fois, parce que bon, ça faisait quand même beaucoup pour moi là, il y avait un peu trop d'apocalypse en vue pour moi. Ça Ouais, peut je te comprends rassurer, parfaitement. c'est habituellement
pas comme ça. Même pour moi, ça fait beaucoup, je crois. Ah, Ouais, moi donc. je veux bien te croire, Yoriko, j'imagine que je suis mal tombé. Mais bon, je pense que je vais plutôt prendre un Je veux peu de dire. temps pour moi, peut-être surtout me concentrer sur les alentours du village Taisen et investir tout ça. Ça me fait penser que moi aussi, j'aimerais bien avoir quelques congés. J'ai besoin Oui, de chercher quelqu'un. oui, y a pas de souci. Prenez tous les jours que vous voulez. De toute façon, là actuellement, il n'y a pas trop de prospects d'une nouvelle enquête immédiatement, donc vous avez le temps, ne vous inquiétez pas. Plutôt que pour enquêter, Monsieur Coromillo, si vous avez besoin d'un arc et d'une flèche, vous savez plus. Appelez-moi. Pas de souci, je note. Et Je pense que j'ai pas mal de témoins qui peuvent maintenant témoigner de mes prouesses à l'arc. Ouais, y a pas de souci, c'est une très bonne archère. Mais ils sont pas morts, Et ceux qui t'a montré ça? Je crois pas que Zoku l'ait vu venir, en vrai. Ah, c'est pas Ah, faux. la personne qui a pris la flèche n'est plus de ce monde, mais par contre, l'une de, j'avais Owaru qui a vu en direct mon tir. Ah, je commence à comprendre ta technique commerciale. Et pour finir avec notre chère Yaka ici présente, je vois que tu n'as pas... Enfin, j'ai pas l'impression que tu as trouvé les réponses que tu cherchais. Donc, si tu veux, je peux t'héberger ici le temps que tu trouves tout ce que tu as besoin avant de repartir. Je veux dire, on a Yaka déjà pas... accepte. Yaka accepte. Je veux dire, on a déjà trouvé pas mal de trucs sur elle. Oui, mais je crois qu'il manque encore pas mal de trucs. C'est... Ah oui, oui, non, non, je dis pas le contraire, oui. C'est juste pour répondre par rapport au fait qu'il disait que... Enfin bref. D'autant Oui, que sans accès au village des ombres, on ne pourra pas la renvoyer chez elle. c'est ce que je vais essayer de chercher maintenant. Maintenant que je sais d'où je viens, il faut que je cherche à retrouver là où je vais. Eh ben, bon courage! Bon courage. Je crois pas avoir Merci. jamais visité le rêve du nombre, bon, en dehors du tien et de celui dans lequel Enogu m'avait attiré. Mais si un jour j'ai des informations à ce sujet, je viendrai t'en parler. Merci beaucoup. Voilà, il y a personne Euh, qui lui fait le rapport complet à propos de ce qui s'est passé. Ça prend quelques temps quand même de faire tout ce rapport. C'est Et ça, ils font des notes on lui pendant a tout le informé temps. aussi qu'on a que les chefs de Kageli Shijo veulent apparemment le monopole sont apparemment très avenants sur le commerce, veulent apparemment beaucoup commercer avec Hidenobu. Et bah, Senshi a pas l'air très très fan de cette idée-là. Ouais, bah je lui dis que maintenant c'est à eux de se démerder. Ah oui, non mais il comprend, mais il est pas très fan. Voilà, puis on lui parle aussi du partage qu'ils ont fait entre eux sur qui commerce avec qui. Mhm. Et je veux dire, franchement, si tu deviens un sbire de Waru, bah, ça sera plutôt cool pour les négociations. Donc voilà. Ok. Bah, il prend note de tout votre rapport. Bon, bah merci beaucoup de toutes ces informations. Je vois que ça va être mouvementé dans les quelques mois qui suivent avec tout le commerce qui va arriver ici. Je prends note et je vous remercie encore une fois de tout ça. Prenez les jours de congé, vous inquiétez pas, vous avez le temps et vous avez votre argent. Donc voilà, pour moi tout est bon et puis je vais pouvoir vous laisser repartir. Merci bien. Merci. Et bah, Ah, bonne et soirée. Avec une peu dernière d'avance. chose avant de partir. Allez. J'ai une dernière mission pour vous. Prenez Non. bien soin de vous. Ah. Voici, merci.
Est-ce que je peux réclamer de l'argent sur une mission comme ça? Non, non, non. Ah non. J'ai un cœur quand même, je ne comptais pas le faire. Hein. Il vous laisse repartir frais comme des... Enfin, pas frais, non, comme des... Et ne vous inquiétez pas, après ce qui vient de se passer, c'est bien mon intention. Désolé, mais moi je pense que je vais pas trop me reposer. T'es J'ai du sûr? boulot. T'as l'air quand même vachement perturbé par ces événements. Tu devrais quand même faire attention à toi, Yoriko. Ouais, ouais. Je sais pas ce que Intérieurement, j'ai représente... failli dire t'en fais pas, je serai pas toute seule, mais je sais pas si c'est une bonne chose par rapport à ça en fait. Je sais pas ce que ça représentait, Altima, pour toi, et ce que toute cette aventure a représenté pour toi, mais bon, on voit bien que t'es perturbé, donc... Je suppose suis que le conseil de Senshi et prends soin de toi. on finit par s'attacher à ce qui traîne dans notre tête. Hmm. Où est-ce que tu habites? Au cas où je voudrais venir te rendre visite. Alors, il se Et te trouve brûler qu'il y tes a rêves. une excellente auberge là où j'habite. Tu verras, les lits sont tip top et on a même un réveil matinal. Est-ce que je vous ai déjà parlé de Norvège? Ah, une auberge! Mais tiens, voilà qui est parfait. Je vais y aller avant de repartir pour le Mont Tyson. Donc je vous dis où elle est. N'hésitez pas, la cuisine est tip top. Je vais Et je lui dis pas laisser... ça parce que c'est moi qui l'a fait. Je serai la juge de cela. Et j'ai pas bien entendu, c'est Yaka qui a parlé? Non, c'est moi qui fais RP. Oui, bon, même si je serais pas là, du coup, je pense, les quelques jours à venir, mais ouais, n'hésitez pas à passer. Si je repasse par Kumamoto, j'y passerai. Voilà, voilà. Sur ce, du coup, bon, je sais pas si on va tout RP, mais perso, moi, je vais voir Fubaku pour lui parler de tout ça et lui demander si elle Ouais. accepte de m'aider pour essayer de retrouver Altima. Vous pouvez RP si vous voulez. Hein. Et Après, Nobu t'es pas a obligé de fait répondre quoi? tout de suite, hein. Et donc, elle fait quoi? Je vais leur faire une guerre comme ils en ont jamais vu. Oh, j'ai envie de... Putain, mais en fait, c'est ça le prochain scénario, c'est éviter la destruction du monde par Yoriko et Fubaku. La vendetta. Voilà, c'est bon, j'ai quoi de drôle. Chaque scénario. Du coup, tu peux retirer les nuages maintenant. En haut de Kage. De quoi? Ah oui, effectivement. En haut Attends, de quoi? Kagedi Shijo. Oui, c'est pas une image, hein, mais en fait, alors, j'ai pas dessiné intégralement, donc en fait, c'est... Ceci n'est pas une image. Ouais. Donc ouais, bah oui, du coup, vous vous en doutez, mais Fubaku est... On va dire qu'elle est en colère. C'est-à-dire qu'elle avait prévu de se plaindre à Manako, elle va aussi après se plaindre à Miko. Parce que c'est une certaine personne, hein, habillée en rouge, qui lui avait proposé d'enfermer Enogu plutôt que la buter. Ah oui, c'est rouge. Hein. On n'avait pas plutôt dit qu'on n'arrivait pas à tuer Enogu? Ouais, je crois que c'était ça. Après, C'est pour ça qu'on avait dû l'enfermer. Alors, Je veux dire, c'est sûrement lié au fait que c'était pas son vrai corps, mais... après, Miko lui a pas laissé essayer. Hein. Pas faux. Bah, de souvenir, Agalpa avait soulevé la question de pourquoi est-ce qu'on la tue pas tout simplement. Et je crois que la question c'était que personne n'était jamais arrivé à la tuer, peu importe comment ils essayaient. Ouais, mais Fubaku avait pas eu le temps d'essayer. Ouais, c'est dommage, mais. En tout cas, j'ai un plan, mais je te le proposerai après tous les épilogues.
I got a plan. Regardez le suspense. Attends. Pardon. À tes souhaits. Ah, t'es souhait. Donc, Donc, accepte. Vas-y, continue. Donc oui, Fubaku est très, très en colère d'apprendre ce qui s'est passé avec Enogu. D'autant plus que ça a failli causer la destruction du monde et qu'il a fallu que Altima se sacrifie. Bon, Fubaku n'était pas aussi proche d'Altima que ça, mais en tant que personne qui était proche de Shian, elle tenait quand même à Altima et ça l'a fait particulièrement chier qu'Altima a dû se sacrifier pour battre Enogu. Donc, ouais, et vu qu'elle voulait de toute façon se plaindre à Enea, eh ben, elle va aller se plaindre à la personne la plus susceptible de l'amener à Enea, qui est Manako. Oui, Manako, qui, je le rappelle, habite dans le village, actuellement à Kumamoto. Oui, elle sait très bien où elle habite. Oui, du Donc, coup, tu vas voir Manako qui est présente à son échoppe. donc oui, Fubaku laisse Yuriko la suivre, même si elle est pas en mode... même si évidemment elle est pas en mode invité Yuriko, mais bon, elle est en mode, bon, bah, si tu veux me suivre, suis-moi, mais faut que tu arrives à me suivre. Ouais, pas de souci. Et je pense que Yoriko a jamais été aussi silencieuse. Faut que tu arrives à me suivre, dis Si ça le peut- personnage qui peut voler. Si ça peut atténuer la souffrance de Fubaku du fait que Yoriko l'accompagne. Ah, Fubaku en mode, tiens, c'est bizarre, elle ferme sa gueule, celle-là, bon, c'est pas pour me déplaire. Donc oui, Fubaku, bon, elle défonce pas la porte de Manako, mais genre, tu vois, elle l'ouvre violemment, elle dit Manako, j'ai deux choses à te dire. Manako, tu vois qu'elle brandit son arme, une de ses armes par réflexe quand la porte se brise. Du coup, on va faire juste tout le RP de l'enquête de Yoriko et Fubaku, parce que moi je pensais que ça allait être un peu dans Non, on va le pas de tout ça. faire. On va pas tout faire. Regarde, là, autant prévoir 2 heures supplémentaires, hein, parce qu'on va pas s'arrêter. Non, on va pas tout faire. Non, mais Faut voir un peu une session, enfin un scénario intermédiaire, tu sais, pour l'enquête. Non. Non, mais je fais des mini RP. Hmm. Ok, je te laisse faire. Donc, tu expliques à Manako tes plaintes. C'est ça, je lui dépose ma liste de plaintes, tel Martin Luther quand il a déposé ses plaintes à l'église. Lui aussi, il a défoncé la porte. Oh, je suis sûr qu'il aurait voulu. Et toi, tu la défonces et moi, j'essaye de la replacer après comme elle était pendant que tu discutes avec elle. Bon, après, il n'y a pas tant de plaintes que ça, mais c'est juste que... Fukaku mentionne ce qu'a fait Enea et... du coup, comment Enea... Enfin, ce qu'a fait Enea et ce qui est arrivé à Altima et Enogu. Elle a pas l'air contente. Vas-y, rejoins-nous. On est en train de former un gang de vendetta. Mais j'avoue, c'est la prochaine équipe. Ouais, attends, on est en train de former une équipe de gens pas contents envers les événements. En mode, on va. On va casser la gueule à Enea et ensuite on va lui poser des questions. Elle a pas l'air contente de spécifiquement ce qui est arrivé à Altima. Oui, bah je peux comprendre. Hein. Oui, bah oui, évidemment. Et elle a pas l'air contente surtout du fait que la tempête a failli ravager Yara encore une fois. Oui, je crois que oui, ça fait chier aussi. Oui, ça veut Peut-être que la techniquement seule dire chose qui que avait pu ravager Miara. ça veut techniquement dire que actuellement la tempête est présente figée dans le temps à 2 endroits différents, à 2 moments différents. Non. Comment ça, non? Ce nom. Bah, ça veut dire que la tempête a été libérée, donc la tempête à Reinokae, enfin, oui. Le temps est figé là-bas, donc il n'y a pas de raison que c'est échangé. Bah, si.
il faudra aller vérifier, n'empêche, parce que là, je suis curieux. Bah, justement, Fumako en profite pour demander à Manako si elle a compris, si elle pense avoir compris ce que Enea et Altima ont fait. Alors, de ce que j'ai cru comprendre et de ce que je connais d'Enea, je la connais quand même très bien. Hein. Juste que Altima a rien dit sur où est-ce que elle allait être après avoir stoppé le temps. Donc si elle a rien dit... Ah non, quoique ça décrit les pensées aussi, le bouquin de Elena? Non. Ok, voilà. Donc si Non, elle l'a sinon pas ça dit, serait un peu effectivement, pété. on ne sait pas. Et donc, elle continue. Alors, de ce que je connais de Enea et de ce que je connais de ses plans foireux, parce que bon, il faut pas le dire, mais ses plans ils sont foireux. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que Altima a libéré la tempête là où elle était, avec son homme, hein, donc c'était là où la tempête était la plus présente. Elle a arrêté le temps en même temps pour ne pas que la tempête se propage. Enea a pris la tempête, l'âme d'Altima et Nogu, elle les a foutus dans une dimension de poche dont elle a ce secret. Et actuellement, je pense que la tempête est en train de ravager cette dimension de poche et tout ce qui s'y trouve. Donc ça veut dire qu'elle va s'estomper au bout d'un moment, et donc actuellement, je suppose que Reinoka est hors de danger et que le temps est redevenu normal là-bas. Ça me paraît très logique. Ça serait quand même sacrément une bonne nouvelle. Non, parce que c'est pas comme si j'ai consacré la majorité de mon temps ici à Mira et essayer d'éviter que cette tempête se déclare. Encore. Ouais, bah, elle a fini par se déclarer, mais bon, Enea a fait ça. Bon, en tout cas, faut que je remercie Enea, mais bon, il y avait d'autres façons de le faire quand même. Hein. Et puis vraiment, attendez le dernier moment, hein. Et elle a même pas pris la peine de se repointer de se repointer après. Ah non, mais ça, c'est Enea tout craché. Elle se repointe une fois pour faire son truc, et après elle va dormir. Hein. C'est... C'est comme Itachi. Heureusement que Kez n'est pas comme ça. Hein. D'ailleurs, on l'a jamais croisé, lui. Non. Non, mais vous risquez pas de la croiser, elle est occupée en ce moment. Elle est occupée comment? Ouais, elle a son propre bar maintenant. Ok, oui, je m'attendais pas à ça. Après, on pourra toujours aller lui poser des questions, ça coûte rien. Je dis oui, si elle a un bar, c'est au contraire qu'on a bien des chances de la croiser. Ah, si vous voulez vraiment la croiser, je crois qu'elle est actuellement... son bar, je crois qu'il est actuellement à la ville qui bouge, là, je sais plus comment elle s'appelle, là. Ah oui, le château. Minekonoshiro, je crois. Elle s'est foutue là-dedans. Bah, elle bouge de temps en temps. Oh purée, est-ce que c'est l'un de ces bars, comme dans les histoires où, tu sais, t'as un mur qui apparaît, tu sais, habituellement, il y a jamais un bâtiment entre ces deux bâtiments-là, et quand t'entres dedans, tu sais, c'est son bar, et il disparaît quand tu ressors. Vu la description de Manako, ça a l'air d'être ça, ouais. Est-ce que son bar, c'est le château ambulant? Non. Non, non, c'est la boutique ambulante dans le château ambulant. La dernière fois que j'ai vu son bar, c'était à Kumamoto. Il a un petit succès, hein. Ouais, bon, de ce que je vois, j'imagine qu'elle a à peu près mis c'est les grosses histoires derrière elle. Ouais, c'est plus trop son truc maintenant de gérer Mira. Elle préfère gérer les affaires personnelles de ses clients, tu vois. Une fois qu'elle aura fini, faudra que je vois si je peux pas ouvrir une auberge avec elle. Oh, j'en doute. Avec lui, Je me elle, dis que- d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe. Elle. Ok. Moi, je me dis qu'un bar ambulant ne doit pas avoir beaucoup d'habitués. Ça dépend s'il est régulier. Enfin En tout bref. cas, si vous la croisez, vous pouvez pas la louper, elle a des cornes de mouton. D'accord. Oh, je pense pas que grand chose à me dire pour l'instant. Ça m'étonnerait, étant donné qu'elle sait pas grand chose du monde actuel. Enfin, si, mais enfin, je veux dire.
d'un point de vue d'un point de vue comme nous, quoi. Oui. Enfin bref, de toute façon, moi j'aurais surtout voulu donner 2-3 mots à Enea. Ah oui. Bon, Evie à Noshima, je crois. Il y a moyen de la coincer. Je sais plus où elle est par contre, mais je sais qu'elle est bien d'Enoshima. La coincée, par contre, bonne chance. C'est moi qui l'ai entraînée, je sais à quel point elle sait se barrer. Parce que je sens qu'elle va pas, pas nous donner les réponses qu'on veut. Elle m'en donne même pas à moi, alors tu sais. Elle est peut-être rapide pour se barrer, mais nous, on va être têtus pour la poursuivre. Ah, ça tu l'as dit. Ah, si vous la harcelez assez, je pense qu'elle acceptera de parler, mais bon. Au pire, elle nous dira bonjour avec une claque. Ah, c'est pas son genre. Ah, bon, bah, tant mieux. Ah, elle est calme généralement. Alors tu veux pas venir avec nous? Désolé, j'ai des affaires aujourd'hui. Ah, c'est dommage. J'ai une cargaison entière d'armes de poing pour les nouveaux, tu vois. Ah, je lui passerai le bonjour de ta part. Par contre, tu me pardonneras, mais je pense que ça aura plus la forme d'une baigne dans sa face. Ouais, pas de souci. Je la dédicacerai. J'imagine trop juste le poing fermé, hop, elle sort le crayon, elle dédicace le poing et bam. Tu sais, c'est de l'encre qui sèche pas immédiatement, comme ça, quand le poing est retiré, il y a la signature sur la C'est joue. ça. C'est un filigrane le truc. Donc vous quittez vous quittez Manako. Vous allez où du coup? Vous allez à Rainokai? On t'en dit Je pense quoi? que ça peut valoir le coup de dire bonjour à Minolis aussi. Alors, c'est plus loin que Rainokai du coup. Certes. T'en dis quoi, Yoriko? C'est quoi la prochaine étape? Je sens qu'il va falloir passer par beaucoup d'étapes pour trouver ne serait-ce qu'une piste. Ouais. Donc autant suivre ce qu'on a sous la main pour le moment. Ouais. On va à Reino du coup? Ok. Et sur le chemin, je lui parle d'un truc à Fubaku. Oui, vas-y. Aussi, j'ai peut-être une idée pour trouver des informations sur NR. Ah ouais? Je veux dire, il y a un endroit qu'on connaît toutes les deux, qui contient des informations sur un peu tout le monde. La bibliothèque d'Elena? Ouais. Elle a pas le droit de divulguer des informations sur les créatrices, non? Elle a peut-être pas le droit, mais on peut peut-être s'arranger pour qu'elle remarque pas l'absence d'un livre. Oh, ça je le reconnais, ça. Tu veux que j'aille la menacer, c'est ça? Alors, je voulais qu'on réfléchisse à un plan pour le faire, mais bon, du moment que ça fonctionne, je vais pas être très regardante aujourd'hui. Dis donc, j'aime bien ta façon de penser aujourd'hui. Ça Oh peut putain, pas un bien se compliment finir. de Fubaku quoi. Ça peut tellement pas bien se finir. Ah, Mais je propose d'arrêter le scénario à ce moment-là. Oui, je propose qu'on arrête votre truc à ce moment-là, oui. Votre épilogue, ouais. Ah, Pour mon épilogue, quand Fubaku te dit j'aime bien ta façon de penser, c'est pas bon signe. pour Oui, l'épilogue t'as dit de dire d'Itachi, ça. Faudra juste avant de passer à l'épilogue d'Itachi, je sais pas si t'auras besoin de savoir pour le prochain scénario ce qu'on va réellement tenter ou pas derrière, Runa. Mais faudra peut-être potentiellement, qu'on oui. en discute. J'aurais très potentiellement besoin de savoir, ouais. Oh purée. Vas-y, Solar. Alors, pour l'épilogue d'Itachi, parce qu'il avait beau être, enfin, tu sais, il avait beau faire genre qu'il était plutôt détaché de tout ça devant les autres. En vérité, il s'inquiète quand même pas mal de la santé mentale de Yuriko. Mhm. Donc du coup, il avait prévu de... Enfin, pourquoi
Du coup, il avait prévu de suivre vaguement le déplacement de Yuriko. Bon, il avait prévu qu'elle commencerait par Reino, Reinokai, oui. Donc du coup, il comptait là-bas pour la nuit, de s'assurer que, enfin pour s'assurer qu'elle ait pas de cauchemars, surtout pas de cauchemars liés à Altima ou autre, pour qu'elle puisse avoir un sommeil serein, quoi. Ok, mais juste fais gaffe de pas nous suivre de trop près parce qu'il y a Fubaku. Et t'es Alors, pas, tout ce que je vais pouvoir et dire t'es- sur les cauchemars. et t'es pas un humain, donc fais attention. C'est ça le problème. Je vais pouvoir te dire sur les cauchemars de Yoriko, c'est qu'elle en a effectivement d'Altima. De temps en temps, Yoriko, t'as des cauchemars de la mort d'Altima dans la tempête. Bah justement, tu les Comme as pas ça. du coup. Il y a Ah oui, quelqu'un du coup, qui lui tu les as mange. Ouais. C'est ça. Tu la protèges de ces cauchemars horribles qui la feraient bien déprimée. Est-ce que Fubaku peut faire un jet pour voir si elle remarque elle remarque Itachi? J'aime bien, t'as Yoriko qui suit Fubaku et t'as Itachi qui suit Yoriko. Et puis là, Et t'as probablement l'Aneska qui vous suit tous les trois. et là, il y a l'épilogue de Nao qui dit « Et en fait, je suis tout ce beau monde !» Mais il n'y a pas d'argent à se faire de notre côté. Et donc, j'ai pas trop d'idées de plus que ça, Itachi, pour ton épilogue. Oui, non, mais de toute façon. Oh, je trouve ça Pas classe. gênant. Mhm. Et du coup, est-ce qu'on sait ce fameux jet ou pas? Non. Oui, j'ai envie de dire non, parce que c'est pas, je veux dire, c'est courant pour les Baku de venir manger les cauchemars des gens. Oui, C'est juste que oui, je m'assure de clairement. manger les tiens en priorité. Non, et puis, Et, bon, Fubaku est pas non plus en mode je vais niquer tous les yokai que je vois sur mon chemin. Ouais, surtout quand elle est accompagnée de Yoriko, il y a des chances que Yoriko atténue un peu le jeu. En fait, vraiment, Yoriko, c'est le calmant de Fubaku. C'est un médicament, le truc. Ouais, alors je sais pas si ça fonctionne réellement comme ça dans les faits, mais Fonctionne très peu comme ça dans les faits. Ouais, mais c'est l'effet, finalement. je voudrais juste ajouter un truc. Oui. Parce que Yoriko va tenter, peut-être pas immédiatement, mais quand elle aura un peu de temps, je sais pas si on dort à un endroit, etc. Effectivement, de voir si je peux atteindre Altima d'une manière ou d'une autre par les rêves, par le Reino Kae, etc. Ah, je sais pas si je peux te répondre ça pour le moment. Bah, t'as le choix de pas me répondre, hein. Moi je te dis ce qu'elle va faire. De toute Ouais, bah, manière, là, ce qu'on va faire, c'est un peu un truc flou qu'il faudra définir pour la suite. Ouais, je te répondrai pas pour le moment, du coup. Voilà. Et pour Nao... Elena, c'est la seule à pouvoir toucher les livres d'Akasha? Oui, c'est vrai. Oui, oui. Ah ouais, donc non, mon plan il fonctionnera pas. Merde. Et ça, on est au courant, elle nous l'avait déjà dit. Attends, Enfin, mais. Elena et du coup, l'autre, comment elle s'appelle? Ah, Unashi Unashi, oui, c'est la seule autre à Ah oui, pouvoir toucher les livres parce que d'Akasha. Pour tous les autres, les livres se téléportent quand on essaie de les toucher. Alors, Après, parce que c'est des Zenshi, mais faut aller voir Erzia, faut la convaincre de nous aider. alors il y a ça, et après, bon, on peut imaginer un truc où Fubaku utilise ses chaînes pour enchaîner Elena, et utiliser ses mains pour prendre les livres et les ouvrir en place des mains de Fubaku. Vous êtes bien au courant que si vous faites ça, vous n'aurez plus jamais d'aide de Lena. Hein. Non, mais je propose des trucs, moi. Hein. Ouais, et va falloir que Yoriko réfléchisse à si elle participe ou pas. Moi, je propose des Et trucs. plus jamais, je suis désolé, mais dans cet univers, il y a des gens qui ont fait des choses bien pires à d'autres gens, et c'est pas pour autant qu'ils ont arrêté de travailler ensemble. Hein. C'est pas faux. Genre, Alors, entre tout le bazar qu'il y a eu avec l'Aneska, avec Altima, avec avec Sian, avec tout ça, franchement, je dirais, on n'a pas l'air de beaucoup travailler ensemble, à vrai dire, mais. regarde, Enea et l'Aneska travaillent ensemble, l'Aneska et Altima ont travaillé ensemble. Visiblement, Enea et l'Aneska l'Aneska et ont travaillé Minonis ensemble. allaient le faire aussi.
Ça veut dire à peu près tout le monde recruté par Hidenobu travaille encore avec Hidenobu alors que personne n'a confiance en Hidenobu. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un thème récurrent. C'est peut-être moi qui me trompe, mais... Non. Bah après, t'as eu plus d'apartés que nous, donc si ça se trouve, c'était quelque chose qui est très très visible dans les apartés et pas du tout dans ce Non, qu'on a j'irais vu. pas jusqu'à dire que c'est très visible dans les apartés. Je veux dire, les apartés que j'ai eus, c'était surtout du l'Aneska qui fait chier son monde, donc... On pourra reparler de ça. Est-ce qu'on essaierait pas de finir avec l'épisode Avec de Nao. Nao? Ouais. J'ai pas trop d'idées non plus pour l'épilogue de Nao. Comme j'ai dit, Nao, elle va retourner au village. On a Kakeli, non. Non, elle va retourner. Elle a pas vraiment envie de retourner à Kakeli Shijo maintenant. Ah, moi je croyais qu'elle allait devenir mercenaire au service de Wallo. Non. Oh. Non, non. Non, elle a plus envie de redescendre sur Terre, donc elle va retourner au Mont Taisen, au village du Mont Taisen, avec Pavonia. Il est très contente de te revoir. Oui. Bah d'ailleurs, elle veut un peu user de sa réussite, de la réussite de sa mission pour se faire un peu bien voir de Pavonia, lui montrer à quel point elle est forte, Indispensable. elle est indispensable. Bon, elle est attachée à sa vie d'aventurière et de mercenariat, mais elle a peut-être envie de se rapprocher un petit peu plus du village Taisen en lui-même. C'est-à-dire que bon, l'expérience à Hidenobu, bon, ça a été quand même, ça a été un peu quand même compliqué, même si bon, elle a bien été payée et bah surtout elle se méfie beaucoup des gens de Kageli Shijo. Et bah, elle dit à Pavonia que clairement, va y avoir dans le futur proche des gens de Kageli Shijo qui vont venir essayer de nouer des contrats avec Mont Taisen. Du coup, elle se propose de rentrer quelque temps au service de Pavonia pour l'assister dans les troubles à venir. Et bah, Pavonia accepte avec plaisir. Tu es donc relayé au rang d'ambassadrice, comment on dit, pour Kageli Shijo. C'est relayé comme si c'était un downgrade. Oui, non, mais non, un upgrade. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ouais, voilà, Nao veut. Disons qu'elle a un peu envie au moins, peut-être pas définitivement, mais voilà, au moins quelques temps se reposer enfin, pas dans le sens se reposer, mais se poser un peu à nouveau, surtout au Mont Taisen et s'assurer qu'il arrive rien au village. Ouais. Et Eh bien, Pavonia te fait entièrement confiance avec ça. Et ouais, quant à l'argent qu'elle a amassé, alors elle compte en garder compte en garder comme assurance vie en quelque sorte, mais aussi elle comptait un peu l'investir. Alors j'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir à comment, mais en gros d'investir un petit peu l'argent pour aider les gens ainsi que pour un petit peu plus promouvoir le fait de prendre des quêtes, le fait de faire un petit peu plus promouvoir l'aventure et voilà un petit peu plus mettre en avant, voilà, bon, Hidenobu, il y a Hidenobu qui s'occupe de défendre Miara, mais bon, ce serait bien d'essayer de pousser un petit peu qu'on ait soit d'avoir peut-être un pôle de notre côté pour soit plus communiquer, soit pour servir d'autres solutions quand Hidenobu galère un peu.
Et je rappelle aussi que du coup, il y a Igosha pour Olutoshi, la nouvelle ville, qui est une institution qui a un petit peu le même rôle que Inubu aussi. Ah oui, c'est vrai, je lui parle aussi de Igosha. Je lui parle Ouais, basiquement on a tendance à l'oublier cela, mais... Je lui parle basiquement de ce que j'ai vu. Nao apprécie beaucoup, Nao apprécie beaucoup Pavonia. Elle la considère comme une bonne dirigeante et elle a du coup envie, elle a du coup un peu envie de l'aider quoi. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question pour Nao. Pour Nao? Ouais, pour Nao, une question hors RP. Ouais. Regarde, du coup, avec l'arrivée de Kagai Shijo, va y avoir l'un des 3 clans qui va essayer de commercer avec le village des yokai. Ouais. Est-ce que toi, est-ce que Nao va intervenir par rapport à ça? Est-ce qu'elle va conseiller à Pavonia, par exemple, de les accueillir, de les rejeter, de se méfier, de des se trucs comme méfier, ça? clairement de se méfier, parce que Nao, elle a une opinion assez négative des gens de Kakei Shijo. C'est-à-dire même les gens avec qui elle a pu plutôt bien s'entendre, comme Jigen Fen, elle les voit surtout comme des gens qui sont surtout intéressés par le commerce et l'argent, et du coup des gens qui ont assez peu de valeur, qui ont assez peu de valeur, enfin dans le sens qui ont assez peu de morale. Et du coup, ce qu'il conseille à Pavonia, c'est bon. D'un côté, ils ont des grosses technologies qui peuvent être utiles, donc commercer avec eux, ça a l'air bien. Et vu que c'est un peuple de commerçants, c'est mieux de leur accorder un peu de commerce pour les apaiser. Mais de l'autre côté, il faut vraiment se méfier d'eux. Ils ont des querelles internes de merde. Et ils ont une technologie qu'on connaît pas, qui pourrait être vachement dangereuse. Si je puis me permettre, je trouve ça assez amusant que Nao soit très suspicieuse envers les commerçants qui accordent beaucoup d'importance à l'argent. Non mais... C'est vrai que, d'un certain point de vue, Nao aussi est dans le commerce. Bah, surtout que c'est elle qui a beaucoup insisté pour être payée. Bah oui, mais... de mort. Oui, mais je veux dire, c'est pas pareil. Je te taquine, je te taquine. Ah oui, non mais totalement. Genre justement, j'ai essayé un petit peu de jouer Nao pour montrer quand même que voilà, elle avait des valeurs quoi. Je veux dire, notamment avec Yuriko, quand j'essayais de la jouer pour montrer que non, elle allait pas l'abandonner. C'est une non camarade. Mm. On laisse pas les camarades derrière. plus. Ouais, voilà quoi, elle allait pas non plus l'abandonner. Même si elle y gagnait pas d'avantage quoi. Compagnon d'armes, on se serre les coudes. Ça. Et J'aime je bien Nao. pense que là-dessus, on peut conclure cette campagne. Ouais. Campagne? Pardon, tu veux dire ce scénario? Oui, Tu voulais pas dire ce petit scénario de transition? Non, bah voilà, je voulais pas Petit faire la scénario de blague. transition entre deux campagnes, n'est-ce pas? Oh, vos J'ai gueules. exprès de pas faire la blague. Bon, pour c'est elle faire qui a dit campagne, hein. oui, bon, voilà. Et là, Le lapsus n'empêche, j'avoue. elle avait qu'à pas dire que c'était une campagne. On a pris 14 sessions. C'est vrai que tu comptes les sessions. Ouais. Je compte celle d'aujourd'hui aussi, du coup. Ouais. Le scénario de 14 sessions. Putain, si Ça fait quoi la Ouais. prochaine campagne dure moins de 14 sessions, ce serait hilarant. Très honnêtement, je pense que ça va être hilarant. On se m'étonnerait Ouais, qu'on c'est- fasse au moins de 14 sessions, nous connaissant. C'est une petite campagne de transition entre deux scénarios. Pourquoi c'est si vrai?
Écoute, là, t'as dressé toi-même le décor. Hein. Nous, on n'a plus qu'à jouer la pièce. C'est ça, c'est ça. Et du coup, je vais en J'aime beaucoup profiter. cette métaphore analogie que j'ai faite là. Je vais en Comment j'ai réussi profiter à pour improviser montrer, ça soudainement. Vu d'ensemble, des oui. sauvegardes. Vous pouvez faire F5. Mais Hein what? Pourquoi je vois toutes les sauvegardes de Mira? Et F5. Ah, Voici. Oh, Mira, la nouvelle lune. la lumière d'une lune éteinte. Ouais, ok. Mais pas mon jeton avant le premier scénario. J'ai Avant mis la première aucun jeton encore. Ouais. Et voilà, et voici, nous voyons là le teaser de la prochaine campagne, Exactement. avec un bienvenu débulé. Ouais. Débulé. Oui, débulé. Alors, Je sais que Miara est très multiculturelle dans son approche et j'apprécie d'accord d'ailleurs ta volonté, enfin ton ouverture au multiculturalisme, mais que font des colonnes grecques ici? Tu verras Écoute, il y a bien. la chrétienté, c'est bon, tout est cohérent. Bah, et tu verras bien. Et d'ailleurs, tu dis que c'est grec, mais si ça se trouve, c'est romain. Gréco-romaine. Ou alors c'est aucun des deux. Non, c'est Bref. gréco-romain. Là, pour le coup, ouais, c'est quand même gréco-romain. La Runa, tu nous demandes beaucoup quand même. Je veux dire, ça là-bas, c'est le Parthénon. Ah, j'allais dire le temple d'Artémis, mais ouais. Ça marche aussi. Vous verrez bien. Voilà. Hâte de faire pour le prochain scénario. N'empêche, tout à l'heure, en regardant la carte de Mira, je me suis tellement rendu compte que j'ai tellement dérivé du concept original de mon personnage. Ah oui. Qui était? Bah du coup, je vous le dirai pas tout de suite. Je vous le dirai quand on commencera le prochain scénario. Ah non, je pensais que tu voulais parler du Rico. Ah oui, non. Enfin, si, un peu quand Alors même, mais si, non. je pense que t'as vachement dérivé de ce qu'était Yoriko à la base. Bah oui et non. J'ai réussi à quand même la jouer un peu. Alors en termes Bah, de... c'est la fille pleine d'envie de vivre, pleine de bonne volonté et tout, quoi. Mais en termes de son, Qui cuisine. de son caractère, oui, ça t'as réussi à le garder, mais je veux dire, avec tout ce qui lui est arrivé... Alors, oui, c'est sûr que Yoriko de la première saison, première session, est vraiment pas la même que la Yoriko de fin de saison 4. 5, visiblement, vu qu'apparemment c'est la 6 maintenant. On a sauté la 5. J'ai un comptage interne un peu bizarre. Ah ouais, non mais Ok. c'est la saison 5, là. Oui, non, mais c'est parce qu'en fait, il y a un scénar que j'ai pas fait qui. Ah oui, d'accord, non mais tu fais comme les rois de France où ils ont couronné Louis XVIII alors qu'il n'y avait pas eu Louis XVII. Parce qu'ils sont en mode, Ça, ouais. ouais, mais c'est quand même, ouais, mais je veux dire, quand son père est mort, c'était du coup techniquement lui le roi, donc il y a quand même eu un Louis XVII, même s'il a pas été couronné. Ah là là. Oui, moi je fais des références historiques. Ouais, Ah, oui, bah, non, je l'ai mais compris. pas de souci. Donc, ouais, prochain scénario, la lumière d'une lune éteinte, avec comme premier chapitre la lune immémoriale. Très bien. Est-ce que tous les chapitres vont avoir un titre avec lune? Oui. Très bien. Sur ce, on va arrêter le Est-ce que live, je pense. la saison va avoir un lien avec la Lune? Oui. Et j'espère quand même si tous tes titres ont Lune dedans. Parce Ouais, que, bah, je veux dire, Il y a lune dans tout, mais en fait, ça parle de chocolat. Ah, excellent. bah, je veux pas Je dire, croyais mais que la Lune pour était faite de fromage, pas de chocolat. The moon is moi j'ai made pas vu of beaucoup cheese. d'ataraxie dans ce scénar. Hein. Toi, t'as quoi? J'ai pas vu beaucoup d'ataraxie dans ce scénar. C'est vrai qu'il y en avait pas beaucoup, ouais. J'ai oublié, ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire la paix. Ouais, état d'éveil et de paix de l'âme. Ouais, non, il n'y a pas vraiment quelque chose qui nous a donné de l'ataraxie dans ce cas-là, effectivement. Non. Ah, bref, au revoir À la le live. limite, Je- on a donné c'est à Enogu du temps pour qu'elle finisse par l'atteindre un de ces quatre. Est-ce qu'on peut dire au revoir au live? Alors oui, mais attendez. Non, vous êtes piégés avec nous pour le reste Au revoir de au live. l'éternité. Mais attends, ceux-là, faut au moins leur dire qu'on se retrouve demain pour Kingdom Hearts. Hmm, Non, tout à fait. faut faire la promotion.
Oui, voilà, il y a Kingdom Hearts demain, et puis après-demain, il y a J'ai acheté FF7. la peluche House Non, j'aimerais bien une peluche à Oz. avec une mèche bleue. C'est ça. Même si j'ai plus de mèche bleue, faudrait que je me refasse une couleur. Il y a, il y a- il y a un book fourni avec, c'est du Yuri. Évidemment. Évidemment. Et du coup, mardi, on commence un nouveau JDR avec Solar en maître du jeu. Et qu'on termine aussi. Un petit JDR entre deux campagnes Miara. C'est ça, en attendant la prochaine campagne de Miara. Qui arrivera bientôt. Voilà, qui arrivera, qu'on fera après. Bon, voilà, sur ce, on vous libère. Bonne nuit. À cette heure-là, je pense qu'on peut dire bonne nuit. Vous avez eu 2 lives pour le prix d'un, là. Ouais, Oui, clairement. clairement. Je commence à être fatigué des yeux, donc bonne nuit. Après, c'est pas Bonne la nuit. première fois que un live dure aussi longtemps. C'est vrai, Mhm. c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Allez, bonne nuit tout le monde. À la Bonne nuit. prochaine. Ciao, ciao. J'ai besoin d'aller aux toilettes.